Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Aujourd'hui, je vous transmets la notion de négociation la plus utile que je connaisse. Et vous allez voir, il s'agit d'un petit truc tout simple, facile à comprendre, mais si on sait l'appliquer, ça devient une arme redoutable, qui permet à la fois de se défendre dans une négociation, et à vrai dire, dans plein d'autres aspects de la vie. Bref, inutile de faire durer le suspense, vous avez lu le titre de toute façon. Dans cet épisode, on va parler du BATNA. Lorsque deux individus négocient entre eux, il peut se passer deux choses. Soit ils parviennent à un accord, exemple au boulot, du genou accepte de ne plus mettre sa musique à fond si du gland arrête de gueuler comme un putois dans le téléphone, ceux qui bossent en open space savent. Mais qu'est-ce que c'est ? On passe alors d'une situation initiale qui a précédé la négo à une situation résultante où les deux meugeux font un effort pour baisser le volume, soit ils ne parviennent pas à un accord et la situation initiale demeure alors inchangée, c'est ce qu'on appelle le statu quo. Et nous, ce qu'on va chercher à comprendre par la suite, c'est quand est-ce qu'il vaut mieux se mettre d'accord et quand est-ce qu'il vaut mieux s'en tenir au statu quo. Imaginons que vous me vendez une voiture d'occasion. Si je vous en propose un prix trop faible, vous allez m'envoyer promener. Tout simplement parce qu'il existe une limite de prix, en dessous de laquelle vous avez plus intérêt à garder votre voiture qu'à prendre mon pognon, et au-dessus de laquelle, inversement, vous avez plus intérêt à prendre mon pognon qu'à garder votre voiture. Cette limite, c'est ça qu'on appelle en négociation le BATNA. C'est le minimum en dessous duquel le statu quo est plus intéressant que les propositions qu'on vous fait, et où vous devriez donc refuser ces propositions. No thanks, bro. BATNA qui veut dire Best Alternative to Negotiated Agreement, qu'on peut traduire par meilleure alternative à un accord négocié, mais en termes d'acronyme c'est pas du tout stylé, alors si vous le voulez bien on va garder BATNA. On imagine toujours que vous me vendez votre voiture d'occasion. Vous avez votre BATNA, qui est le prix minimum auquel vous acceptez de la vendre, mais moi aussi j'ai le mien, le prix maximum auquel j'accepte de l'acheter. Parce que, même principe, au-delà d'une certaine limite, j'ai plus intérêt à garder mon fric qu'à avoir votre voiture. On peut donc envisager deux cas de figure. Soit je veux bien acheter plus cher que le minimum auquel vous vendez, ce qui veut dire qu'il existe un terrain d'entente possible entre nos deux BATNA. Dans ce cas, on peut trouver un accord qui nous satisfera tous les deux. Soit même votre minimum est trop cher pour moi, ce qui veut dire que ce terrain d'entente n'existe pas, et là on peut bien négocier tant qu'on veut, on ne trouvera jamais d'accord qui nous satisfera tous les deux. Auquel cas, il vaut mieux pour tout le monde qu'on s'en tienne au statu quo. Imaginons maintenant que le prix minimum auquel vous vendez votre voiture est supérieur au prix maximum auquel je veux bien l'acheter. On est dans le cas où, logiquement, il ne devrait pas exister de terrain d'entente. Oui, mais seulement voilà, ça fait 3 jours qu'on échange, on s'est parlé des heures au téléphone, j'ai pris le train pour venir inspecter la bagnole dans votre bled paumé, vous avez passé des heures à la rendre présentable, et ni vous ni moi n'avons envie que ces efforts n'aient servi à rien. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Donc au lieu de laisser tomber, on s'acharne pour trouver un accord quand même, on décide finalement de couper la poire en deux, avec un prix à mi-chemin qui ne satisfait ni votre BATNA ni le mien, et on fait tous les deux une mauvaise affaire. Si vous vous souvenez du biais des coûts irrécupérables dont j'avais parlé à l'épisode 32, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Beaucoup de gens, dès lors qu'ils démarrent une négociation, pensent que c'est forcément pour conclure un accord, et ils perdent de vue qu'il leur est possible de ne pas le faire. C'est comme ça qu'ils se font avoir, puisqu'ils se forcent à accepter des accords, même lorsqu'ils sont moins intéressants pour eux que le statu quo. Que la personne en face soit très sympa, qu'elle nous prenne par les sentiments, qu'on soit mal à l'aise à l'idée de l'avoir fait déplacer ou encore qu'elle nous le reproche, ouvrir des négociations n'engage jamais à conclure un accord. Tout simplement parce qu'il est toujours possible qu'on découvre en cours de route qu'il n'y a pas de terrain d'entente. Bien sûr, c'est dommage si on a mis du temps à s'en rendre compte, mais c'est toujours le risque dans une négociation. Et si on n'assume pas de courir ce risque, alors il ne faut pas commencer une négociation. Si vous ne savez pas à quel prix vous devriez vendre votre voiture et que je vous fais une proposition, vous serez bien incapable de dire si cette proposition est intéressante ou non. Voilà pourquoi il est nécessaire de connaître son BATNA. Or un BATNA, ça s'évalue pas comme ça au doigt levé à la zob. Ça dépend d'une part de données objectives, comme la valeur de votre voiture sur le marché, son état, son kilométrage. Ce sont des informations que vous devez connaître. Autrement, si je vois que vous n'y connaissez rien, alors rien ne m'empêchera de vous baratiner avec des arguments bidons pour vous faire croire que votre voiture vaut pas grand chose.
D'autre part, on peut considérer des données plus subjectives, comme votre attachement émotionnel à votre voiture, l'urgence à laquelle vous avez besoin d'argent, peut-être aussi l'état de notre relation, parce que si vous pouvez pas me blairer, il faudra que je vous fasse une plus belle offre pour vous convaincre de faire affaire. Si on évalue bien ces choses-là avant de nous lancer dans une négociation, alors le type en face peut bien s'acharner à jouer de la flûte, à employer des stratagèmes style pied dans la porte, effet d'ancrage ou autre fourberie. On sait que quoi qu'il arrive, on n'acceptera pas une offre inférieure à notre BATNA. Les Dataris feront l'affaire. Non, elles feront pas l'affaire. Non, mais tu te prends pour un Jedi ou quoi? Faire des passes avec les mains comme ça? Vous l'aurez sûrement remarqué, bien situer son BATNA, ça représente du boulot. Et c'est normal, et il vaut mieux le faire, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le vrai moment où se joue une négociation, c'est pas pendant la discussion, c'est pendant la préparation. Un jour, pendant un cours d'acting, on devait jouer une scène de couple. On se met deux par deux un peu à l'arrache, et un des acteurs, qu'on va appeler Bob pour préserver son anonymat, tombe avec... ce que je peux pas décrire autrement qu'une cougar de 50 ans, visiblement surexcitée à l'idée de jouer une scène de couple avec un garçon plus jeune. Il joue la scène une première fois devant tout le monde, et entre deux répliques, elle approche son visage du sien pour tenter de l'embrasser. Bob a un geste de recul, évite le baiser, et le dialogue se poursuit. Une fois la scène terminée, la prof fait remarquer qu'il y a eu ce baiser manqué. Mon collègue demande alors s'il est vraiment nécessaire de s'embrasser. La prof lui répond que c'est pas indispensable, mais que ça peut éventuellement améliorer la scène. Et ils reprennent tout de suite le dialogue. Entre les deux mêmes répliques, la cougar approche son visage, Bob, voulant bien faire, tend timidement les lèvres, et il se prend la galoche du siècle. C'était terrible, elle lui a fait une alien avec la langue avant d'enchaîner sur un cycle essorage de lave-linge, et ça faisait comme ça, genre... Bref, une fois la scène terminée, Bob retourne s'asseoir complètement livide. Et pour cause, le bougre avait déjà pas envie d'un baiser du bout des lèvres, c'était pas pour se faire choper la glotte dans un car wash. Alors vous me direz peut-être, Arthur, il y a 2 secondes on parlait de technique de négociation, qu'est-ce que ça vient faire là ton histoire d'herpès buccal? Eh bah justement, ceci est en réalité un parfait exemple de négociation. Bob préférait le statu quo, c'est-à-dire ne pas embrasser sa partenaire, car c'était un prix qu'il jugeait trop cher à payer, juste pour satisfaire la prof. Mais il a réfléchi sur le moment, alors qu'il était influencé par le biais d'autorité, le regard des autres, sa partenaire qu'il provoquait, et donc sous la pression, il s'est laissé convaincre de conclure un accord qui s'est avéré moins intéressant que son BATNA. Or, s'il avait anticipé cette situation et réfléchi à l'avance à la manière d'y réagir, alors il aurait refusé de se laisser galocher. Mickey, viens faire de moi une vraie femme. Viens, mon chéri, donne-moi un gros baiser mouillé. Je te tiens. Allez, sors de là maintenant, tu vas bousiller la peinture. Cette peinture était déjà foutue. Et t'as bousillé mon gag. De la même manière qu'on apprend les gestes de premier secours pour savoir réagir sans paniquer dans les situations d'urgence, il vaut mieux connaître à l'avance les limites de ce qu'on est prêt à accepter dans les circonstances qu'on prévoit de rencontrer. C'est le principe de la prévention, et ça peut nous éviter de nous tirer une balle dans le pied dans tout un tas de circonstances. Quand un petit merdeux nous incite dès le collège à fumer notre première cigarette pour nous intégrer à son groupe de potes, il nous propose en fait de flinguer inutilement notre santé en échange d'une reconnaissance sociale, somme toute superficielle. Si on est convaincu d'avance qu'il est beaucoup plus important de préserver sa santé, et aussi son compte en banque, parce que tant qu'à faire ça coûte un bras ces saloperies, alors on ne commence jamais à fumer. Quand au travail, un supérieur nous ordonne de garder le silence vis-à-vis d'une situation de harcèlement, il nous propose en fait de devenir complice de ce harcèlement, en échange de ne pas subir de représailles pouvant aller jusqu'à notre perte d'emploi. Si on est convaincu d'avance qu'on préfère encore pouvoir se regarder dans le miroir que de garder notre emploi, alors on n'en arrive pas à se détester pour ce dont on se rend coupable. Quand encore on envisage de s'engager dans une relation qui ne nous rend pas heureux, il nous est en fait proposé de sacrifier notre bonheur juste pour pouvoir être en couple. Si on est convaincu d'avance que notre bonheur est plus important que le reste et qu'être en couple n'en vaut pas la peine si ça nous rend pas plus heureux, alors on ne perd pas son temps en relation dysfonctionnelle. C'est en connaissant notre BATNA et en nous y tenant qu'on évite de provoquer notre propre malheur. Et ce dans toutes les situations, parce qu'en fait, à bien y réfléchir, on négocie tout le temps. La moindre de nos interactions avec quelqu'un est une négociation. Et même lorsqu'on est tout seul, on trouve encore le moyen de négocier avec nous-mêmes. Voilà pourquoi il est important de bien savoir négocier. Et pour cette raison, le BATNA ne sera pas la seule notion de négociation qu'on abordera sur cette chaîne, je vous en présenterai bientôt d'autres. Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal pour cet épisode bonus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. S'il vous a plu, bien sûr, faites-le moi savoir en cliquant sur le somptueux pouce en l'air. Et si vous voulez m'aider à développer la chaîne, le plus efficace est encore d'en parler autour de vous, afin de la faire connaître. Vraiment, je dis un très grand merci à tous ceux qui s'en donnent la peine. Voilà, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, prenez soin de vous.